envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus-Christ dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, je t'en prie, exauce-moi. Je suis fatigué, je suis épuisé. Viens me libérer. Ma vie est touchée, je suis fatigué. Viens me libérer. J'abandonne ma vie à ta grâce infinie. Je veux être à toi, ô Jésus, mon ami. Les jours de ma vie, Seigneur, sont complets de douleur. Écoute mes pleurs, ô Jésus, mon sauveur. Après tant de luttes, Seigneur, l'ennemi semble vainqueur. J'entends ses clameurs, je ressens ses fureurs. Délivre-moi de mes douleurs, car t'es le grand vainqueur. Oh Jésus, écoute mes pleurs. Oh Jésus, mon sauveur. Je suis fatigué, je suis épuisé. Viens me libérer. Azabemaïla no.
est touchée. Je suis fatigué. Viens me libérer. Azame Mayela no more. Tu es le roi des rois. Tu es le prince de paix. Tu es le tout-puissant. Jésus, je me prosterne devant toi. Je regrette mes erreurs. C'est pourquoi je crie. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Viens me libérer. Azame Mayela no more. Ma vie est touchée. Je suis fatigué. Viens me libérer. Azame Mayela, Azame Mayela, Azame Mayela, Azame Mayela, Azame Mayela no more. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu de paix et de grâce qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, vous comble de toutes sortes de bénédictions à la fin de cette généreuse semaine que nous venons de consommer en vacances ça et là dans nos différentes occupations. Acceptez que je vous accompagne dans une nouvelle randonnée que j'intitule « Oui, la métamorphose des soins de beauté ne modifie en rien la mentalité ancrée en soi. » Oui, la métamorphose des soins de beauté ne modifie en rien la mentalité ancrée en soi. Notre monde moderne n'est pas se mettre en matière de transformation de ce qui est visible. La chirurgie esthétique fait des bons prodigieux. Les industries de cosmétiques rivalisent d'adresse pour ce qui est des produits de beauté à grande efficacité. Les étalages des grandes surfaces offrent des parfums attrayants, des laits et d'accessoires de joliesse à nul autre pareil. Les résultats acquis par ces instituts de beauté ne manquent pas d'attirer positivement l'attention. Dieu ne renie pas une belle apparence ni la beauté, car il en est le premier sculpteur. Mais la relation entre la beauté intérieure et la beauté extérieure reste mitigée. Jésus le disait déjà aux scribes et aux pharisiens. Vous êtes beaux comme des sépulcres qui paraissent beaux au dehors, dont à l'intérieur se retrouve n'importe quelle sorte d'impureté et d'ossement de mort. On peut être beau au dehors et être comme un sépulcre blanchi à l'intérieur. Et c'est ce qui est arrivé à Dieu, le clochard. On lui avait imposé une belle coupe de coiffure. On lui avait cousu un costume qui lui allait comme un gant. Mais Dieu, le clochard, n'avait pas changé de l'intérieur. Et c'est pour cela que l'excellent livre de Proverbes, en son chapitre 26 au verset 11, déclare: comme un chien retourne à ses vomissements, ainsi en est-il d'un insensé qui revient à sa folie. Lors d'un festival des arts, les coiffeurs et les tailleurs se mirent ensemble pour justifier l'excellence de leur savoir-faire. Ils avaient mis leur stand ensemble et avaient exposé des modèles et des modèles qui modifient n'importe quel physique attaqué par les intempéries et le délabrement de la vieillesse. Le jour du défilé final, il choisit dans un quartier malfamé
Un certain Joe qui passait le clair de son temps à se maculer de saleté, qui passait le clair de son temps à se barboter dans les mares. Les coiffeurs et les tailleurs étaient décidés de transformer Dieu le clochard. Ainsi, les coiffeurs le traînaient dans leur salon de coiffure. Les cheveux broussailleux de Joe avaient disparu et une coupe impeccable avait été imposée à sa tête. Beaucoup de maquillage au niveau du visage permirent que Dieu, le clochard, fût totalement transformé. Les exercices de coiffeur terminés, la main fut passée au tailleur qui lui confectionnait un beau costume. Et le jour du défilé, on fit monter Dieu le clochard sur l'estrade. Et le porte-parole des artisans déclara: voici ce que peut notre art. Notre art est capable de transformer même l'homme le plus délabré physiquement. Et ce fut un tonnerre d'applaudissements qui salua cette prouesse marquant l'excellence de la connaissance des tailleurs et des coiffeurs. Le festival terminé, Dieu le clochard retourna dans son quartier malfamé où il reprit son train de vie coutumier. Il s'est remis à se barboter dans la boue, à se maculer le corps avec n'importe quelle sorte de tache de saleté. 72 heures plus tard, Dieu le clochard, qui avait été acclamé comme la beauté sur l'estrade du festival, Dieu le clochard était redevenu hideux, crasseux, repoussant. Il avait été changé extérieurement par l'art des tailleurs et des coiffeurs, mais était resté imperturbablement le même à l'intérieur de lui-même. Il était resté imperturbablement le même. Et c'est pour cela que l'excellent livre de Proverbes, dans son chapitre 26 à partir du verset 11, dit: comme un chien qui retourne à ses vomissements, ainsi en est un insensé qui retourne à sa folie. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, tout compte fait, la métamorphose que produit les soins de beauté est insuffisante, voire même impossible à créer une bonne mentalité. Au contraire, l'orgueil et la vanité trouvent un terrain fertile à leur développement. Tenez, c'est à cause d'une très belle apparence que Lucifer s'exalta lui-même et tomba dans l'immaturité. Les victimes de la beauté se comptent par centaines de milliers, d'autres sont couchés dans les tombes, attendant passer en jugement pour ce travers. Oui, la métamorphose des soins de beauté est incapable de modifier la mentalité ancrée en soi. Il faut revenir à Christ pour subir le scanner du cœur et bénéficier des soins de beauté intérieure pour appartenir au clan des beaux et belles selon l'option divine. Nous avons terminé une excellente semaine. Autour de nous sont couchés les beaux et les belles d'hier qui ont utilisé cet atout pour narguer les autres et pour narguer Dieu dans sa bienveillance. Au lieu de passer le temps à faire une métamorphose extérieure par les soins de beauté, ce qui n'est pas mauvais en soi, il faut aussi utiliser la même technique pour se faire des soins de beauté intérieurs qui permettent de s'éloigner de l'immaturité, qui permettent de s'éloigner de l'impureté, qui permettent de s'éloigner de l'impudicité, qui permettent de s'éloigner de l'indolence, de l'insouciance. Et tout compte fait, à la fin de ces exercices, nous serons beaux selon les critères de Dieu. Que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous aide à sculpter une beauté intérieure dont l'éclat fera vibrer le cœur des anges. Shalom.